Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Première semaine donc du mois d'août. L'année passe ultra vite et il se passe plein de choses aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles pour les 3 temps de la semaine, un tarot que je n'ai pas sorti depuis Perpète les oies, le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine aux éditions Exergue, ou Très Daniel, Exergue. Et pour la carte de synthèse, idem, un oracle que j'aime beaucoup, mais qui nécessite pour moi la présence du livret pour comprendre son message, c'est Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous le recommande chaudement parce que il est artiste peintre et il est l'auteur de A à Z de tous ces oracles, et je trouve ses peintures particulièrement vibrantes. Autre petit aparté, je vous recommande la chaîne de mon ami Morgane Plume et Ange, qui fait des vidéos de manière un petit peu aléatoire, là où elle le ressent. Et du coup, c'est vraiment teinté, je trouve, de beaucoup de vérité et de pertinence, quoi, d'efficacité. Et je l'embrasse très fort parce que c'est quelqu'un qui m'apporte également énormément. Salutations aussi à tout le monde. Merci pour votre bienveillance, merci à l'amour qui circule, parce que je crois qu'actuellement c'est vraiment ce dont nous avons le plus besoin. Et Morgane exprime d'ailleurs l'importance de l'amour aussi dans l'amitié, de redéfinition de ce qu'est finalement l'amour inconditionnel, et on l'expérimente beaucoup ces derniers temps. Et si nous prenons le temps de regarder quelles sont nos relations qui sont nourricières, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est un soutien inestimable alors que notre monde est en train de se transformer en profondeur. Voilà. Alors c'est parti pour le début de semaine prochaine. La carte qui sort, c'est le 8 de feu. Alors je vais juste pousser mes boîtiers pour avoir accès. Voilà, poser mes petites cartes. Le 8 de feu, dans le tarot, l'élément feu est associé à l'énergie du bâton, d'accord? On va être dans la série des bâtons. Et c'est une carte qui parle de beaucoup de choses qui peuvent s'accélérer, se précipiter donc sur le début de semaine. D'ailleurs, le message dit « Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. » Ce que nous dit le tarot plus traditionnel de Marseille, c'est qu'au milieu de cette précipitation, il nous est demandé où est-ce que nous posons notre attention. Est-ce que les choses ne sont pas mal vécues parce que quelque part nous avons des peurs ou un manque de confiance dans ce qui est en train de se dérouler. D'ailleurs, ça, je vais pas mentir, hein, ça me parle tout à fait personnellement. Et donc, le début de semaine nous dit « Ok, il y a quelque chose qui vient bouger dans ta vie. » On est plus dans la série des bâtons. Là, je peux être autant dans la sphère psychologique que matérielle. Ouais, j'ai envie de dire, on est plutôt sur la sphère trame de vie. Donc c'est quelque chose qui vient toucher à notre vie intime, au sens où on peut se sentir bousculé dans notre personnalité en mode « mais qu'est-ce que je fais là? En fait, comment je réagis face à ça ?» Et ça me parle comme de cheval fougueux, une énergie qui pourtant est bien le fruit d'une justesse, qui est le fruit de tout ce que nous avons clarifié. Donc c'est le reflet, comme on a bien expliqué la semaine dernière, de ce que nous émettons, d'accord? Donc on peut avoir ce sentiment d'être dépassé, mais ce n'est que finalement le cheval avec lequel nous avons collaboré et qui se met à galoper et qui nous dit « bah c'est bon, en fait on est prêt, il n'y a plus rien qui nous retient. » Donc on y va. Donc début de semaine, précipitation, beaucoup de choses semblent s'accélérer. Il peut s'agir aussi de relations qui vont s'intimiser, j'invente un mot. Quelque chose qui vient rompre, en fait, qui vient rompre définitivement, mais qui vient enfin clôturer un chapitre douloureux. Voilà, par exemple. Encore une fois, retenons juste le mot précipitation, vitesse, accélération, et il peut y avoir une gêne ou un réveil de peur de comment gérer ça.
Je vais vous redire ce que mon amie Barbara m'a dit ce matin, c'est bah, demande aux anges, vraiment demande-leur, hein. Demandez à vos guides, à l'univers, de faire en sorte que tout se passe de la plus belle manière possible et faites confiance. Rappelez-vous que ce qui semble s'accélérer en début de semaine, c'est le fruit de tout notre travail, donc nous sommes parfaitement préparés, d'accord? Donc on demande juste à ce que tout se déroule au mieux, qu'on puisse gérer tout ça dans la joie et dans le repos aussi, tout en se reposant et en s'amusant. Et vous verrez que tout ira bien. Voilà. Donc c'est un message presque d'alerte, ce sceptre, hein, parce que il vient nous dire ne tombe pas dans le piège du au secours, comment vais-je faire? Regarde plutôt les couleurs de cette carte, de ces sceptres qui se mettent en mouvement. On est encore dans l'affirmation de la beauté de notre vie sur ce début de semaine. Donc tout ce qui se passe, ouais, c'est la réponse, c'est une des réponses à nos prières, à notre cheminement de vie. Donc tout va bien en somme. Voilà. Ensuite, le milieu de semaine prochaine. La carte qui sort, c'est le 2 de terre, donc l'élémentaire, lui, va être associé au denier. On est plus dans la sphère terrestre matérielle. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors c'est marrant parce que le fait que ce soit dans la même trame, là, il faudrait que je revoie ma vidéo de l'année, vous pouvez aussi le revoir. Je me demande de ce que je disais sur le mois d'août, parce que moi il me semble véritablement qu'il y a quelque chose de très agréable, de très posé, qui s'ancre, une nouvelle définition du sens de la vie, un sentiment à nouveau, en tout cas d'avoir des raisons d'être là, ici sur Terre, et beaucoup de joie. Cette petite fée porte un projet. Alors qu'est-ce que c'est sur le dessin? J'arrive pas à bien voir, c'est quoi le motif? Bon bah c'est pas grave, je n'arrive pas à voir, en tout cas, il y a un déplacement d'énergie, mais elle protège sa sphère intime, son bien le plus précieux, son trésor. Prenons des décisions, ok. Là, ça demande une petite gymnastique cérébrale en milieu de semaine prochaine, effectivement, pour ne pas nous sentir, comment dire, envahis, de décider, en tout cas, de prioriser les choses au milieu de cette énergie. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, et d'ailleurs je n'ai pas d'infos précises parce que je crois vraiment que ça va toucher notre intimité, donc quelque chose, ça va venir toucher, ouais, un truc qui est très très personnel, qui peut vraiment être dans la sphère émotionnelle comme matérielle. Il y a quelque chose en tout cas qui est sur le qui-vive. Le milieu de semaine, nous serons clairement dans ce couloir de précipitation. Et ça vient nous dire donc de bien préserver cet équilibre intérieur en priorisant. Si tu as besoin de faire une sieste alors que pourtant tout semble hyper agité, bah tu fais ta sieste. Tu as besoin de manger un truc en particulier, tu manges ton truc en particulier. Ça nous demande d'être particulièrement dans la bienveillance, dans le partenariat avec nous, ce milieu de semaine, d'être à l'écoute de ça. Et ça me rappelle d'ailleurs la conversation que j'ai eue tout à l'heure avec mon amie Barbara, mais que j'ai aussi eue avec mon amie Morgane, avec d'autres personnes, où on se dit c'est fou parce que ce que nous vivons actuellement, on le gère quand même bien parce que il y a ce calme, quoi, il y a cette espèce de paix intérieure, il y a cette présence qui nous dit de vivre, même si nous ne manifestons pas ce qui nous vibre en l'instant présent, le plus, on va dire, ce qui peut nous tenir à cœur, mais il y a ce sentiment de paix, il y a ce truc qui est agréable, et cette présence avec nous. Et le milieu de semaine nous demande, plus que jamais, d'être dans ce contact étroit avec notre âme, de lui demander régulièrement « Qu'est-ce que tu veux là ? Qu'est-ce que tu as envie en cet instant ? Tu as envie de te poser ? Tu as envie de poser l'action ? D'être dans cette écoute, tout simplement. » Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça s'intensifie. Si ça se trouve, dans le concret, on n'aura pas l'impression que ça va booster tant que ça. On peut se sentir précipité au niveau de notre âme. Puisque là, ce que je décode, ce sont des énergies entrantes. Il y a, en tout cas, cette entrée au mois d'août. J'entends le mot transfert. Il y a vraiment un transfert d'énergie d'un point A à un point B. Et on peut, en tout cas, c'est probable qu'on se sente bousculé, parce que nous sommes en réalité conduits sur une nouvelle plateforme, une nouvelle base où nous pourrons nous épanouir.
Voilà, j'ai rien de plus à dire pour le milieu de semaine. Le week-end prochain, donc c'est l'arcane majeur, la force. Donc la force, comme dans le tarot de Marseille. L'archange Ariel. J'adore l'archange Ariel, en plus il porte le nom de la petite sirène, donc c'est merveilleux. Enfin la petite sirène de Disney. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Là, le week-end prochain, c'est comme un arrêt sur image, et on prend conscience de tout ce qui se passe, mais vraiment, dans la totalité de notre être, on prend conscience de ce qui est en train de se transformer, et là, un sentiment de pouvoir accru. Donc, c'est comme si la semaine prochaine, en elle-même, sera un voyage. Il y a cette apothéose sur le week-end prochain qui est agréable, que je ressens, cette force du tigre, cette force qui est très maîtrisée, et la prise de conscience, au milieu de tout ce que nous allons vivre, que, en fait, rien ne sert de s'agiter. Plus je suis dans ce calme intérieur avec mon âme, et plus je pose des actions qui sont percutantes. Il s'agit même plus d'être précis, il s'agit d'être percutant. Et là, un sentiment grandiose de force. En fait, la force, moi je le définirais comme la résultante entre l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Là, la force est générée parce que le corps ne se fatigue pas, il va répondre à la justesse de l'instant T. Quand faut-il agir? Dans l'écoute de l'esprit, de l'âme, pardon, qui insuffle à l'esprit quelle action poser derrière. Vous comprenez? Du coup, c'est ça qui se produit. Je ne sais pas s'il y a un alignement planétaire ou quelque chose comme ça, mais le week-end prochain parle véritablement d'alignement. En plus, j'ai le maître nombre le 11. On est dans ce binôme qui peut être aussi lié à une forme d'antagonisme, mais qui là, en l'occurrence, pour moi, est dans son aspect le plus positif. On va être dans le 2 constructif, c'est-à-dire le 2, moi et mon interaction avec ce qui m'entoure. Il y a quelque chose de profondément ancré, un sentiment d'être efficace, d'être à sa place profondément, et donc le sens de la vie accru. Je ressens enfin cette place. Et rappelons-nous la vidéo de la semaine dernière qui parlait de se mettre en interaction avec le monde extérieur. Et bien là, on le ressent, ça y est. On le ressent, notre posture par rapport à tout ce qui nous entoure. Et de ce fait, les choses peuvent enfin avancer. Et je vois en fond de carte un petit arc-en-ciel sur un paysage d'obscurité. L'arc-en-ciel est le pont entre le divin et le terrestre, et qui vient se déverser sur un paysage de nuit, d'où apparaît Ariel. Donc pour moi, c'est vraiment un présage de sortie des ténèbres intérieures, la sortie, ça y est, de nos peurs, de nos limitations. Alors le parcours n'est pas forcément terminé, mais clairement, les 3/4 ont été faits. Les 3/4 des croyances limitantes de beaucoup de choses, et d'ailleurs, c'est Stéphanie Fabigena, je ne sais pas si vous connaissez ses vidéos. C'est quelqu'un que je suis par moment. Parfois, sa vibration ne me parle pas outre mesure, et parfois c'est un peu trop, je dirais cash, au taquet. C'est pas ce qui me convient le plus. Maintenant, c'est quelqu'un que je ressens, en tout cas, dans une profonde justesse. Et elle parlait de ça dans une dernière vidéo que j'ai été appelée à voir et qui m'a vibré. Et je la salue parce que, en tout cas, elle fait son accompagnement d'âme avec cœur. Et elle disait, je lâche maintenant la médiocrité. Et oui, j'accueille ce que je mérite, pardon. Mon ami Morgane aussi parlait de ça, et c'est quelque chose que je ressens personnellement. Il a vraiment cette notion le week-end prochain de « je lâche toute la médiocrité de ma vie, tout ce que j'ai pu accepter, là où j'ai pu m'adapter, mais qui ne me convient pas. La médiocrité, d'accord? Donc c'est ce qui se passe en fin de semaine prochaine, ce sentiment de retrouver sa valeur, d'avoir envie maintenant de mettre en place des nouveaux projets pour nous aligner à cette âme qui émerge dans ce corps, et ce corps qui s'aligne à cette âme, et ça devient de mieux en mieux, d'accord? Voilà, d'ailleurs, si vous expérimentez des douleurs physiques, ce genre de choses, bien entendu, je ne suis pas du tout médecin, donc il est important de consulter votre médecin, mais j'ai remarqué, avec mes échanges, on va dire, autour de moi,
beaucoup de fatigue physique ou des carences ou des fatigues qui sont le fruit finalement de tout ce que nous avons pu évacuer et de toute cette transmutation intérieure et qui se produit au niveau de l'ADN. Ça, j'en suis convaincue qu'il se passe quelque chose actuellement au niveau physique. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant et les affirmations positives l'accompagnent. Bien entendu, c'est intéressant et important de consulter vos médecins ou naturopathes, etc. Parce que parfois, on peut avoir carrément comme une amie, une anémie en quelque chose. Notre corps peut avoir des drôles de réactions et il est important de l'accompagner. Voilà. Chacun est maître de sa santé de toute façon. Voilà mes amis, donc belle semaine en perspective, accélération et sentiment oui, d'une force nouvelle, et bien sûr le mot que j'adore, parce que je viens de me faire une session de danse juste avant de tourner la vidéo, c'est le mana qui recircule. Je n'avais pas pris le temps de danser autant, de faire mes étirements et tout ça, et la connexion à la terre là qui remonte, j'ai senti à la fin, waouh, il se passe quelque chose au-delà d'être en nage pour dérouiller le truc. Donc c'est ce mana, c'est la puissance intérieure qui est en train de prendre toute sa place en nous et dans tout le monde qui nous entoure. Voilà. Voilà mes amis pour les 3 temps de la semaine. Et enfin, pour la carte de synthèse, c'est la chanson de la Terre. La chanson de la Terre de Tony Carmine Salerno. Alors au-delà du fait que la carte est somptueuse, là j'ai envie, avant de vous dire son message que j'ai lu avant de tourner la vidéo, cette carte, elle pourrait m'évoquer la carte du monde dans le tarot, cette représentation de l'ouverture vers un nouvel horizon. En l'occurrence, ce nouvel horizon, c'est la mer, l'océan. C'est l'océan d'émotions et des énergies qui vont circuler. Donc, pour moi, c'est un symbole de nouveauté inouïe et d'ancrage, en fait. Et oui, parce que l'ancrage, comme me disait Barbara, beaucoup de thérapeutes me disaient « c'est bien Eric, mais vous êtes ancré à la mer, il faut vous ancrer à la terre, blablabla. Bla, bla, bla. » Et les gens, je leur dis un big bam. Parce qu'au bout d'un moment, on en a déjà parlé il y a fort longtemps dans des vidéos, moi je trouve mon ancrage dans la mer, mais parce qu'au fond de la mer, il y a la terre. Ça passe juste par cet intermédiaire, l'eau étant mon élément, mais je sens très bien mon ancrage dans la terre. Donc mesdames et messieurs, ouvrez-vous peut-être un petit peu plus. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Non, je dis ça parce que ça commence à me taper sur le système, ça m'est arrivé encore dernièrement. Et en fait, non. C'est important d'être dans la tolérance et dans l'acceptation que nous avons tous des origines différentes, bien qu'étant incarnés en tant qu'être humain. Voilà, c'était le petit aparté. Je libère, désolé, pardon, merci, je t'aime, et je te bénis hors de ma vie. Chanson de la Terre, donc en tout cas, revenons à nos moutons. Cette carte me parle d'une fenêtre, d'une ouverture, un champ de nouveauté, mais qui nous parle justement d'un paysage totalement différent. Comme si, symboliquement, nous quittons cette couronne, vous voyez, de verdure, pour accéder à un horizon avec la mer. Et du coup, ça me parle aussi d'un intermédiaire. Et ça me parle d'un intermédiaire, puisque loin, il y a cette lueur qui nous guide vers une autre île, vers l'endroit où nous allons prochainement accoster. Donc la synthèse de la semaine, c'est ça, c'est que l'énergie de précipitation est un intermédiaire. Rappelons-nous juste ça, un intermédiaire à prendre comme ce joli voyage, et que le voyage en lui-même peut être absolument merveilleux et très agréable et teinté de belles énergies. Voilà. Ah, ça me vibre. Merci là-haut. Voilà. Et je voulais dire autre chose. Du coup, par rapport à Tony Carmine Salerno, cette carte parle de l'hommage à Gaïa, de nous rappeler que notre terre-mère, elle a des émotions comme nous, qu'elle peut être triste comme elle peut être merveilleusement éveillée. Et donc, de nous demander cette semaine, qu'est-ce qui me relie à la terre ? Comment trouver une connexion à la Terre qui puisse m'accompagner finalement dans ce que je traverse, et aussi comment rendre hommage à la Terre. Alors est-ce que ça peut être, comme j'aime bien dire et faire, ramasser des déchets dans la nature, planter quelque chose, donner de la nourriture aux oiseaux, je sais pas, mais ce qui me vient, ce sont ces 2 questions la semaine prochaine. Par quel biais je peux me connecter à la Terre, d'une, pour lui faire du bien, et de 2, pour m'accompagner, justement maintenir mon ancrage,
Mon ancrage, j'entends dans ma vie, garder les pieds sur terre, ne pas prendre la fuite par des peurs, de bien rester en présence et en confiance. Quelle est cette connexion que je peux développer? Voilà, ça ce sont 2 questions que je vous invite à vous poser. C'est très personnel, c'est pour ça que je n'apporte pas de réponse. Mais je sens néanmoins que la connexion à la Terre la semaine prochaine est une merveilleuse compagnonne pour vivre les choses de manière posée, calme, centrée et dans notre beauté personnelle. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà pour la guidance de la semaine. Maururu Roa Gaia. Et enfin, pour la plante de la semaine, je vais faire apparaître une impatience. C'est l'impatience glandulifera, l'impatience de l'Himalaya. En fait, c'est une plante qui est étonnante parce que c'est une annuelle qui pousse très vite. Elle est d'ailleurs invasive au Canada, de ce que j'ai lu, notamment au Québec. Et c'est une plante qui est curieuse parce qu'elle fait des fruits en capsule qui pètent au contact. Vous la connaissez très probablement. Je l'ai découverte dans le précédent foyer chez qui j'ai vécu pendant presque 1 an. L'an dernier, les voisins de ces gens en avaient et ça atterrit dans mes pots. Je me disais, tiens, c'est bizarre, une impatience. Mais je ne savais pas quelle impatience. Et quand j'ai vu ces fruits péter, j'ai compris le truc. Et il se trouve que là où je suis, eh bien en fait, des graines se sont semées dans mes pots, donc j'en ai apporté chez mes amis où je suis. Voilà, donc l'impatience, c'est donc ça son message. Ok, parce que j'étais justement au téléphone avec mon amie tout à l'heure Barbara et je me disais, je lui dis, mais je me demande quelle est la plante de la semaine. Ah, je sais, c'est l'impatience de l'Himalaya. Je fais, bon, il y a le mot impatience, c'est rigolo. Et je fais, il y a quelque chose d'assez soudain qui va apparaître puisque ces fruits pètent, mais d'une manière brutale en fait. C'est vraiment brutal. Donc je pense que la semaine prochaine, il y a quelque chose de soudain. Alors oui, elle vient nous apporter ce message de soudaineté, mais d'ouverture, d'accord? D'ouverture soudaine, ça j'aime bien, mais surtout l'énergie du voyage intérieur, l'énergie de ce sentiment, enfin, que je passe à un nouveau point, que je pars en voyage, mais vers une direction très sympa. Vous savez, l'énergie du voyage, qu'on va prendre l'avion, le bateau ou la voiture pour partir dans une destination nouvelle, eh bien c'est ça. C'est ça l'énergie dont parle l'impatience la semaine prochaine. Elle me dit introduction vers ton nouveau voyage, vers ton nouveau chapitre de vie. Et ça peut être bien, en fermeté, pour l'expérimenter moi-même. Je fais beaucoup de cauchemars de ma vie passée. J'appelle ça des cauchemars parce qu'en fait je me retrouve dans ma vie passée. Et quand je me réveille, c'est extrêmement douloureux. Et c'est en fait extrêmement douloureux parce que j'y plaque des peurs de « bah oui, mais ma vie d'avant, je la retrouverai jamais ». Et ce qui m'apaise, je trouve la paix à chaque fois que j'entends cette voix me dire « mais en fait, ton rêve, il est plutôt agréable, laisse-le être ». Donc lâche tout le négatif, lâche le mental, tu ne sais pas de quoi la vie est faite, avance, mais tu ne sais pas, donc mets de l'amour, ok, tu ressens ces visions qui sont agréables, elles te font du bien, donc laisse-les t'accompagner. Et c'est ça que vient nous dire l'impatience aussi, c'est on vient fermer la porte d'un chapitre, enfin la porte est bien fermée, le voyage est entamé, puisqu'il est déjà entamé depuis la semaine pro, mais là ça s'accélère véritablement. Donc lâche l'amertume, la tristesse, les ressentiments, garde le bon en toi et fais confiance que si le bon continue d'être là, c'est pour une raison, c'est parce que tu es guidé vers quelque chose qui sera en lien avec ce bon, qui va juste être sublimé, transformé, tel qu'on l'a dit déjà depuis 15 jours. D'accord? Donc l'impatience nous souhaite un excellent voyage la semaine prochaine, un joli passage, et surtout, il vient me parler de la joie dans cette soudaineté. D'accord? La joie. C'est hyper important de faire un focus sur tout le positif durant ce voyage. Et c'est très amusant parce que je vous dis depuis tout à l'heure, mon amie Barbara avec qui j'ai parlé, il s'agit de Barbara Lafay que j'avais interviewée l'an dernier. Et en fait, c'est très très similaire de ce qu'elle-même me disait. Donc voilà, belle confirmation. Voilà mes amis, c'est terminé donc pour ça. Je vous propose un petit exercice avec la balsamine. Donc soit vous la regardez, soit vous fermez les yeux et vous imaginez cette plante. Vous pouvez imaginer que vous mettez dans une sphère de lumière. Et cette sphère de lumière vous emmène dans un endroit magique. Voilà.
Ensuite, elle peut s'ouvrir, cette sphère, vous êtes dans cet endroit magique, et vous demandez à l'impatience de l'Himalaya d'apparaître devant vous. Elle jaillit de terre et elle pousse très vite. Et ça jaillit. Elle sort ses jolies fleurs, ses jolis fruits, et vous pouvez passer la main dedans. Et vous entendez ces ploc, 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 ploc. Ça pète dans tous les sens. Et à chaque fois, en fait, que ça pète, et ben vous envoyez l'intention que ça fait péter toutes les croyances négatives, tous les blocages que j'ai encore. Merci à toi, Balsamine. Merci à toi, Balsamine, de faire sauter tous mes verrous intérieurs, toutes mes croyances de médiocrité, toutes mes croyances d'échec, toutes les croyances que ça n'ira pas, toutes les croyances liées à la peur de l'inconnu. Merci. Merci à la Balsamine. Et on peut continuer, ça continue de faire ploc, 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 sauf que là, ça nous envoie comme des étincelles de lumière, partout, partout, partout. Et ça apporte un apaisement, ça nous reconnecte à notre aspect sacré, à notre puissance personnelle et à notre joie de vivre, ainsi qu'une belle santé. Tout va bien dans ma vie. Je ne saisis pas tout, mais je laisse une place de plus en plus grande à ma paix intérieure. Je suis ce que je suis. Et maintenant, je vais vous demander de voir un hologramme, de vous faire apparaître vous-même devant vous. Votre double de lumière en provenance du futur, qui a un grand sourire, le visage mais empli de joie. Il est magnifique, vous pouvez d'ailleurs l'imaginer physiquement, tel que vous souhaitez le voir en fait. Il vous sourit et il vous dit « ô combien ce futur est merveilleux ». Il se propose de venir dans votre présent pour commencer ce voyage. Et là, il vous tend la main, vous lui prenez la main, et vous sentez toute son énergie finalement remplir votre corps physique et tous vos corps d'énergie. Vous en profitez aussi pour demander à ce qu'il envoie toute cette joie sur tout votre passé et dans toutes les directions de l'espace et du temps, jusqu'à ce que toutes ces dimensions deviennent un seul temps. Je suis ce que je suis, un être inconnu. Je me visualise heureux, sans savoir pourquoi précisément. Cela signifie que tout va bien dans ma vie. Je profite des plaisirs de la vie. Je ressens de la légèreté, de la grâce, de la beauté, de la bonté, de l'expansion, de la créativité, de l'abondance illimitée, et bien plus encore. Tout amour, tout lumière. Merci. 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 Et voilà. Alors, pardon, je suis revenue à moi-même. On reste dans notre paysage, on remercie la Balsamine. Et on visualise de nouveau cette sphère de lumière qui nous entoure. Voilà, merci à nos guides d'amour et de lumière de protéger ce voyage. Et on s'envole de nouveau jusqu'à revenir à là où nous sommes, ici et maintenant. Et cette sphère de lumière se dissipe comme une brume qui vient répandre tout ce beau voyage dans tout ce qui nous entoure, les objets qui sont autour de nous et en nous-mêmes. Merci. Et nous pouvons revenir à nous. Voilà.
Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Logiquement, encore logiquement, se voit la semaine prochaine. Je suis en plein dans mes projets de déménagement. Je vous tiens au courant, de toute façon. Et à très bientôt. J'allais encore dire prenez soin de vous. Bah oui, prenons soin de nous. Et écoute ton âme, continue, surtout dans la semaine qui vient. Et tout ira bien. Je le rappelle, tout ce qui se profile, c'est un accompagnement accéléré de la plus belle version de nous-mêmes. Je lâche la médiocrité, je dis oui au succès. Non à la médiocrité, oui au succès. Clin d'œil à une copine avec qui on a rigolé là-dessus. Je vous embrasse et si vous les dites avec moi, Aloha, Nana.